Tu as peut-être des douleurs aux genoux, dans les chevilles, ou même des... Ah, comment on appelle ça? Des crampes au niveau des orteils. Je te dis ça parce que j'ai voulu changer. Je suis par terre devant mon canapé. Et j'arrivais pas. Ça fait 2-3 fois que je refais la vidéo. Parce que du coup, j'ai mal aux chevilles et aux genoux. Et j'ai eu une super crampe dans les orteils. Voilà. Bref, c'est un petit détail qui peut te dire si ce message est pour toi ou pas. Ici, j'ai une personne qui revient des abysses. Donc, tu étais au fond du trou, tu étais au fond du fond de l'océan. Mais cette situation est derrière toi. Là, il y a vraiment le nouveau qui s'est déjà enclenché. Donc, tu es déjà dans ta nouvelle phase, dans un nouveau cycle, dans de nouvelles énergies. Tu as su suivre la petite lumière. Là, tu vois qu'il y a devant ce piranha ou je ne sais pas, cette bête pas belle. Alors ici, on me parle de méditation de la mer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Tu n'habites pas forcément à la mer. Si tu y habites, eh ben, va prendre les énergies de l'océan ou de la mer. Ça se voit pas, mais ça fait du bien. C'est les énergies de l'eau. Et l'eau, au niveau énergétique, est le vecteur le plus puissant. Et cette carte m'évoque aussi, sur TikTok, je vois passer parfois des lives de personnes qui filment l'océan ou la mer. Et peut-être que tu es tombé sur ce genre de live et que tu ne vois pas l'intérêt de le regarder. Et là, je pense qu'on te dit que si tu n'habites pas au bord de l'eau, tu peux te prendre 2-3 minutes d'abandon, de calme, pour prendre les énergies justement de l'eau et de l'océan. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? J'ai un bug. Bah merde alors. Ah, tu as peut-être des problèmes à réfléchir en ce moment. Des problèmes de mémoire. Tu as peut-être des trous de mémoire, des problèmes de mémoire ou des problèmes d'attention. Tu as peut-être du mal à te concentrer. C'est très étrange. Bon, enfin bref, donc prends ces quelques minutes pour prendre les énergies de l'eau. Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, tu dois avoir ce genre de souci certainement. Ici, on me parle de cercle de sable. Donc, j'ai l'impression que j'ai une personne ici qui s'est recentrée sur elle-même. C'est une personne qui n'a pas peur ou plus peur de la solitude, ni de se mettre en retrait de situations ou de personnes. C'est quelqu'un qui tire bénéfice de ça, justement, suite à un travail sur elle-même. Et pour une espèce de paix intérieure. Tu as retrouvé ta paix intérieure de cette façon. Ici, avec la carte de l'immensité, j'ai l'impression que tu as pris conscience aussi de toutes les possibilités qui étaient en toi, de tout ce que tu pouvais faire. Tu es peut-être une personne qui n'a pas forcément confiance en toi. Et là, tu as retrouvé un peu une espèce de calme intérieur, de paix intérieure, et tu sais où tu veux aller. Donc, comme cette personne dans l'eau, elle nage doucement mais sûrement. J'ai l'impression que tu vas aller doucement mais sûrement. C'est un peu les énergies du tirage que j'ai. J'ai l'impression que j'ai une personne assez timide. Parce qu'ici, on te parle d'accompagnement et comme si tu avais besoin qu'on te prenne la main pour te faire avancer, en fait. Je pense pas que tu aies besoin. Je pense pas que tu aies besoin d'accompagnement. Je pense que tu es tout à fait en capacité. Tu as la force, le courage nécessaire pour le faire. Donc peut-être que tu comptes un peu trop sur les autres. Peut-être que tu as besoin de la validation des autres. Peut-être que tu attends que quelqu'un te dise un truc qui fait que tu vas avoir un déclic. Et là, on est en train de te dire que non, arrête d'attendre les choses de l'extérieur parce que tout vient de toi en fait. Ici, la carte parle d'elle-même, se mouiller. Donc ça veut dire que oui, tu as peut-être des envies, tu as des désirs, tu veux faire quelque chose là, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit une passion, que ce soit une activité, que ce soit n'importe quoi, même peut-être pour aborder une personne, j'en sais rien. Et ici, on te dit clairement, vas-y quoi, vas-y, n'attends pas la validation de quelqu'un, n'attends pas que quelqu'un te dise c'est ok, tu peux faire. Non, tu es libre de tes propres choix, donc n'attends pas et fonce. Oh, j'ai mis ma raie de l'autre côté, c'est une catastrophe là. J'ai refait ma teinture, je sais pas si ça se voit. Je perds mes cheveux, force. Bon, on s'en fout, c'était une aparté.
Ici, on te parle de cercle des marées. Donc, j'ai la notion de cycle. On te rappelle ici que la vie, c'est un peu comme les éléments naturels. Hein. Les marées, parfois, c'est calme. Quand c'est l'étal, tu sais, entre deux marées. Parfois, c'est marée basse, parfois, c'est marée haute. Et dans la vie, c'est pareil, il y a des hauts et des bas. Donc, il ne faut pas te laisser envahir par des événements extérieurs. Peut-être que je ressens une personne à la fois timide et très, très émotive. Donc, essaie de te barricader un peu et de te faire violence. Ici, avec les baleines, on a la notion de pas être seul, en fait. Une baleine, elle est jamais seule. Donc, même si tu as l'impression que peut-être par moment, tu te perds un peu, ou peut-être cette notion de solitude qu'on avait au début du tirage, même si physiquement tu es seul, dis-toi que dans le monde invisible, tu n'es pas seul. Il y a toujours des guides qui sont là, qui t'accompagnent. Et alors, c'est comme si, toi, je te vois comme si tu es le bébé, là. Et comme si, ici, tu vois, c'est peut-être la maman, et elle porte. Il y a l'idée de porter, d'aider, de soulever. Donc, je pense que tu es peut-être guidé aussi, tu as peut-être des signes, etc. Mais tu n'es jamais seul. Alors, ici, avec la salutation au soleil, bon, je ne vais pas te dire d'aller faire cette posture de yoga. Même moi, je pense que je serais incapable. Ça doit faire mal au dos et au cou et partout. Enfin bref, bon, improbable. C'est juste une personne qui est en complétude, qui est zen, qui est bien, qui a retrouvé une paix intérieure, un calme intérieur et qui se laisse plus emmerder en fait. Voilà, c'est un peu ce que j'entends, tu te laisses plus emmerder. Et je terminerai avec cette carte-là, la méduse. Donc tu es fragile comme cette méduse, mais si on vient t'attaquer ou te toucher, maintenant tu seras réactif ou réactive. Et ce n'était peut-être pas ton cas jusqu'à présent, et tu as peut-être vécu une ou des situations qui font qu'aujourd'hui tu ne te laisses plus faire. Et ça, c'est juste parfait, j'ai envie de te dire. Bon, et je vais en faire un autre parce que je vais essayer mon tirage professionnel depuis quelques jours et puis j'arrive pas à l'avoir. Donc on va essayer. Et puis si c'est pas professionnel, on verra ce que c'est. Bisous, bon lundi, bonne semaine et profitez bien parce que je pense que cette semaine devrait être énergétiquement parlant une très bonne semaine. Bisous les loulous.